Voici le profil des mauvais collègues que tu dois absolument connaître. Tu traverses certainement des moments difficiles, oppressants et d'incertitude dans ta vie professionnelle. Et malgré tous les efforts que tu fournis, ton travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. La reconnaissance revient toujours aux autres, mais pas à toi. Et pour ça, tu as parfois le cœur lourd. Le monde du travail, c'est un univers complexe. Nous avons évidemment tous besoin de travailler afin de pouvoir subvenir à nos besoins. Mais il arrive bien souvent que l'on se demande si ça vaut vraiment la peine de se lever chaque matin pour aller travailler. Non pas parce que tu es paresseux, non pas du tout, mais bien parce que tu anticipes déjà les coups bas de tes collègues. Tu anticipes déjà l'hypocrisie superbe de tes collègues et parfois même le vol de la récompense de tes efforts. Mon ami, au travail, il existe différents profils de mauvais collègues. Et ces profils de mauvais collègues, je les partage avec toi dans cette vidéo. Et bien sûr, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu reconnais l'un d'entre eux. Le premier profil du mauvais collègue, c'est le profiteur. Le profiteur ne fait pas grand-chose, mais il sait toujours s'attribuer le mérite du travail des autres. C'est généralement ce collègue-là que tu as qui travaille avec toi et qui est particulièrement discret, mais qui brille étonnamment par ce talent à pouvoir s'accaparer subtilement une grosse part du mérite des autres. Le deuxième profil du mauvais collègue, c'est le critiqueur permanent. Le critiqueur permanent ne voit jamais ce qui est bien. Rien ne lui plaît jamais, absolument rien. Il est toujours positionné afin d'identifier les failles dans ton travail. Pourtant, lui-même n'a jamais essayé de lever le moindre petit doigt afin de trouver une solution à un quelconque problème. Tout son travail, c'est de te critiquer permanemment. Ce que tu fais n'a jamais de sens ou de logique. Le troisième mauvais profil et le plus dangereux de tous, d'après moi, c'est l'hypocrite. Vraiment, l'hypocrite, c'est l'un des profils les plus vicieux et les plus dangereux que tu puisses avoir à tes côtés dans le monde professionnel. Pourquoi ? Parce que l'hypocrite devant toi, il te sourit, il te félicite même. Il ne lésine pas les moyens afin de te saboter et de te dénigrer devant tes supérieurs. Mais l'hypocrite pousse encore le bouchon plus loin. Il raconte parfois même des mensonges sur toi et n'hésite pas à balancer tous tes secrets, même les plus intimes. C'est vraiment quelqu'un de dangereux. Et ce surtout parce que tu lui fais entièrement confiance. Le quatrième profil, c'est celui du compétiteur malsain. Pour le compétiteur malsain, lorsqu'il y a un projet, il ne s'agit pas pour lui d'une victoire commune. Le but majeur du compétiteur malsain, c'est de pouvoir t'écraser afin de briller tout seul. Le compétiteur malsain veut s'attirer toute la gloire et tout le mérite. Pour lui, il est hors de question de partager quoi que ce soit avec le groupe. Le cinquième mauvais profil de collègue, c'est le voleur d'idées. Le voleur d'idées agit particulièrement dans l'ombre, un petit peu comme un prédateur sournois, dissimulé dans l'ombre et qui attend la moindre occasion afin de pouvoir bondir sur sa proie. Lui, il attend tranquillement que tu travailles dur afin de pouvoir se présenter à la fin et de s'approprier toutes les initiatives que tu as prises. Il est présenté comme les siennes. Le sixième profil, c'est le feignant. Le feignant ralentit l'équipe. Il fait toujours semblant de travailler comme les autres, mais il s'assure de toujours être présent au moment des résultats. Le feignant est un véritable parasite, vivant essentiellement au profit du résultat des autres. Le septième et le dernier mauvais profil de collègue, c'est le manipulateur. Le manipulateur, c'est comme un artiste. Il joue avec les émotions de tout le monde. Le manipulateur est un expert certifié dans l'art de diviser. Il sème la zizanie entre les collègues afin de pouvoir se positionner comme le choix indispensable. C'est quelqu'un de très malin dont il va falloir faire beaucoup attention parce que si on n'est pas prudent, on ne se rend pas compte qu'on se fait manipuler. Est-ce que tu as reconnu un collègue à toi dans cette description? N'hésite pas à partager en commentaire, puis je te dirai comment tu peux faire afin de pouvoir gérer ce genre de collègue au travail.